Aujourd'hui, comme je disais, beaucoup des applications qu'on a chez Engie, c'est de l'IA traditionnelle. Sur l'IA générative, alors il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est autour de l'entraînement de modèles, ce qui consomme énormément d'énergie, et c'est l'exemple que je vous avais donné. Et maintenant, avec GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Transformers. Donc, les modèles sont pré-entraînés. C'est-à-dire que quand on utilise un modèle pour faire de l'inférence et donc prédire, enfin, faire sortir un texte, générer un texte par rapport à un prompt qu'on peut lui donner, on fait de l'inférence. Et dans ces modes-là, ça consomme beaucoup d'énergie, mais beaucoup moins que lors de l'entraînement de modèles. Et donc, il y a cette question qui se pose effectivement de si on utilise des modèles pré-entraînés qui, eux, ont consommé pendant leur phase un peu, si on met en parallèle, c'est du CAPEX, on entraîne un modèle et une fois que on passe en OPEX, on est en mode run, ça consomme beaucoup moins d'énergie et donc ça émet beaucoup moins de carbone. La question qui se pose, c'est chaque transaction, quand on passe à l'échelle, qu'est-ce que ça veut dire en termes de voilà, consommation énergétique sur le cloud, etc. Donc aujourd'hui, les providers de cloud comme AWS, Google, etc., c'est une des couches fondationnelles du modèle d'utilisation de l'IA parce que c'est des modèles qui requièrent énormément de puissance de calcul et c'est à la fois très cher et très compliqué d'avoir cette puissance de calcul dans des data centers ou dans des serveurs propres à une entreprise parce que non seulement ça coûte cher, mais aussi il y a une vraie problématique d'avoir accès à des cartes graphiques, des GPU, des processeurs qui permettent de faire ces calculs.